Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on regarde comment va évoluer votre projet. Voilà, cette vidéo s'adresse à vous si vous travaillez sur un projet, si vous êtes en cours de création, de développement, si vous êtes vraiment en train d'investir, en train de vous démener, en train de travailler, en train de vous orienter. Il peut y avoir aussi des réorientations, des changements professionnels ou autres. Ce n'est pas que les projets professionnels, mais en gros, c'est voilà comment va évoluer votre projet. Alors, déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, liker et vous abonner. Donc, je propose des guidances, des tirages, que ce soit, enfin, souvent à choix, mais pas que, aussi de la semaine pour chaque semaine. Et puis, n'hésitez pas à aller voir aussi mon site internet pour voir ce que je propose, que ce soit des lectures de thèmes astrologiques, que ce soit des guidances ou des prédictions, et que ce soit aussi tout simplement mon podcast, voilà, que j'ai fait où je parle de choses autant spirituelles que de la vie quotidienne. Allez, instant pub terminé. Tirage à deux choix. D'un côté, on a le Mystic Soul Tarot et d'un autre côté, on a le Witch Tarot. Comme d'habitude, moi j'aime beaucoup faire ça pour vous aider à choisir votre tas. Je vais tirer deux cartes, euh, une carte par tas, hein, et vous pourrez vous laisser un petit peu porter par le message qui est pour vous. Encore une fois, on est dans bien sûr un tirage collectif, soyons réalistes, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Et puis si vous souhaitez un accompagnement un peu plus individuel, particulier, eh bien n'hésitez pas, comme j'ai dit, à aller voir ce que je propose. Je vous invite, voilà, prendre un petit café, un petit thé, posez-vous 10 minutes pendant votre tirage et puis c'est parti. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez des réflexions, n'hésitez pas bien sûr à partager et à commenter. Choix numéro 1, on a la carte de regarder à l'intérieur de vous. On est quand même sur une vibe un petit peu minimaliste, peut-être des artistes, parce qu'on est sur, vous voyez, une belle peinture de la nature. Des personnes assez dans, peut-être dans la sensibilité, peut-être des personnes comment on dit ça, introverties, des personnes qui, en tout cas, qui cherchent, qui se remettent en cause, qui se remettent en question, qui cherchent un petit peu le sens de leur vie, de leurs valeurs, où elles veulent aller. Et la magnifique baleine, regardez. Moi, j'adore la baleine. Je trouve que c'est un magnifique animal, un beau symbole. La baleine, c'est non seulement le calme, c'est la tempérance, c'est la vie. On suit la vie, on suit le flot de la vie, on y va, on avance. La baleine est aussi hyper solidaire, hyper sensible, hyper dans la reconnaissance. On est aussi beaucoup avec l'intuition parce que la baleine est très intuitive aussi. Choix numéro 2. Vous êtes une trouvaille rare. Vous êtes une rare trouvaille. J'adore aussi cette carte. Je pense que je l'ai jamais encore tirée en tirage. Et on a voilà, plusieurs cristaux. Je pense qu'on a une labradorite, on a un œil de tigre, on a peut-être un jaspe rose, de l'obsidienne, et puis de l'améthyste, et puis peut-être une agate. Voilà, si cette carte vous parle, voilà, elle est pour vous. Et on a regardé le magnifique symbole de la protection, vraiment de toute cette notion. Vous voyez, on vous dit que vous êtes vraiment une trouvaille rare. Ici, on est un peu plus dans des personnes qui peuvent s'intéresser un peu plus à la nature, à l'air du temps, à être vraiment connecté avec vos sens, connecté avec, ça peut être la mère Gaïa, connecté avec la nature, avec les animaux. On a vraiment cette notion, cette petite vibe aussi de magnétisme, des personnes très magnétiques, des personnes qui ressentent les choses. On est un peu plus dans une vibe spirituelle. Vous voyez, ici, on entend dans une vibe un peu plus artistique, business. Ici, on est dans une vibe un peu plus spirituelle, un peu des énergies, vous voyez, où on travaille sur ses chakras, où on est vraiment dans cette notion aussi de
quête peut-être de protection et on regardera par la suite. Voilà, je vous laisse faire votre choix. N'hésitez pas. Et puis, c'est parti, on commence bien sûr avec le tas numéro 1. Alors, bienvenue aux personnes qui ont pris la petite baleine. Je la mets là, comme ça, vous voyez bien que c'est pour vous. On regarde quels sont les messages pour vous par rapport à comment va évoluer votre projet. Voilà, je vous invite à bien avoir en tête votre projet, ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez concrétiser, ce que vous souhaitez voilà, créer, avancer, évoluer. Et on va regarder comment cette situation, comment ce projet va avancer pour vous. Alors, on a le compagnonnage, la soumission et la séduction. Alors, c'est hyper drôle parce que on a beaucoup de liens. On a des liens, on a des réseaux, on a du partenariat. Vous voyez que le compagnonnage, ça peut être faire un partenariat, ça peut être un business, ça peut être créer quelque chose avec quelqu'un. On voit que ce n'est pas un projet forcément où vous êtes seul, ou en tout cas, vous avez des opportunités de faire des partenariats. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion-là. Donc, ça peut être de l'entraide, ça peut être tout simplement, comme je l'ai dit, des collaborations ou des réseaux. Vous voyez, du réseau, des réseaux, comment réseauter, comment créer son réseau d'une manière générale. Il y a un petit peu cette notion où, alors pour moi, il y a un petit peu deux vibes avec cette carte de la soumission et faites un petit peu attention à ne pas être trop dépendant des autres, trop dépendant du regard des autres. Il y a un petit peu peut-être une notion de libération là-dedans, de quête de libération. Et il y a aussi cette notion de... vous voyez, avec la séduction, vous avez la possibilité de créer, il y a une grosse vibe artistique ici, de créer, de séduire, de peut-être faire du marketing, de faire une marque, vous voyez. Ça peut être dans les réseaux, ça peut être dessiné, ça peut être, vous voyez, toutes ces choses comme ça. Créer une marque, créer quelque chose pour vous, ça peut être dessiner, ça peut être, vous voyez, lancer des choses comme ça. Mais pour moi, cette séduction, c'est vraiment comment vous pouvez marketer, comment vous pouvez communiquer, comment vous pouvez, appeler le client, appâter peut-être, vous rendre visible. On est vraiment dans cette notion-là de visibilité, de réseau. Voilà, dites-moi si ça vous parle parce que c'est vraiment un moyen qui peut être important pour vous, pour développer, pour vous montrer, pour développer votre marque, votre branding, comme on dit. On est dans cette notion-là. Comme si vous deviez aussi peut-être ajouter plus de rondeur, ajouter plus de souplesse dans votre communication pour peut-être créer des liens, créer du compagnonnage ou appâter un petit peu le client, vous voyez. Ouais, regardez, on a encore la carte de l'appui, hyper drôle. Voilà, c'est vraiment un message pour vous, un grand message pour vous ici. Cette notion de collaboration, cette notion d'appui, cette notion de partenariat. Vous voyez, on a Jupiter. Donc, le développement, la chance de votre projet peut vraiment bien avancer avec ça, avec du partenariat, avec ne pas être seul, à créer des choses à plusieurs, en collectif. Vous voyez, on a quand même cette notion de denier avec la carte de l'appui, c'est-à-dire que l'aspect financier, peut-être que vous avez besoin aussi d'un aspect financier à développer. Ça peut être pour ça qu'on vous dit aussi un appui, ça peut être un appui financier, ça peut être voilà, un support d'une banque ou un support de quelqu'un pour vous aider à développer, à créer. C'est peut-être aussi pour ça que vous n'aurez pas 50 solutions et que vous allez devoir à un moment... vous voyez, c'est comme si un petit peu cette notion de, par exemple, quand vous êtes artiste ou quand vous êtes artisan ou quand vous voulez vous lancer dans un business, eh bien, vous avez un petit peu cet aspect-là, cet aspect business, artisanat, création, contenu, vous voyez. Mais un petit peu là, on vous rappelle qu'il y a un petit peu cette notion de, pour développer, peut-être que vous avez besoin de moyens, ça peut être des moyens de vous montrer, des moyens financiers, des moyens de réseau. Il y a un petit peu cette notion de faites appel à des personnes qui s'y connaissent dans ce dont vous avez besoin. Ça peut être un aspect de conseil.
de conseils pour moi, un peu tout ce qui est notion réseau, tout ce qui est marketing, tout ce qui est collaboration. Ça peut être aussi tout simplement un appui financier ou alors demander à quelqu'un un œil parce qu'on a comme cet aigle. Ça peut être aussi une notion de partager et de de demander pardon, des avis à des personnes, c'est-à-dire demander l'œil un petit peu du visionnaire à quelqu'un autour de vous. Ah, et on a la carte des ennemis. Ok. On voit qu'il y a peut-être autour de vous des possibilités hein, que des personnes soient pas hyper positives. Vous voyez, ça rejoint avec cette notion de soumission. On n'en a pas encore parlé, mais il y a peut-être autour de vous des personnes qui... alors, faites un petit peu attention à vos collaborations, justement. Faites un petit peu attention à qui vous faites confiance. Là, on est vraiment dans... Faites des choses bien, faites des choses pour vous protéger, faites des choses carrées. Vous voyez, ne pas donner le bâton pour se faire battre. Il y a un petit peu cette notion-là, ne vous laissez pas un petit peu porter par des charlatans ou des gens qui par exemple, sur les réseaux, vendent des formations ou vendent des choses alors que ils n'ont pas les compétences ou qu'ils ne sont pas professionnels. Il y a un petit peu cette notion-là. Hein. Et on a le bonheur, ok. Moi, je pense que vous êtes tellement convaincu par ce que vous faites, parce que vous avez envie de faire. C'est tellement quelque chose qui vous passionne. Ça peut être aussi une libération pour vous. Cet aspect un petit peu artistique, c'est quelque chose vraiment... On a 2 fois quand même Jupiter. On voit que c'est une belle période. Mais on voit que vous avez aussi, vous voyez, avec cet ennemi, la soumission. Faites un petit peu attention à ne pas... quand une offre est trop belle, c'est louche, vous voyez. Questionnez, posez des questions, creusez, allez voir des personnes qui s'y connaissent vraiment. Cherchez des vrais... ça peut être du conseil par des cabinets, je ne sais pas, ou des cabinets juridiques, ou des vraies personnes qui s'y connaissent. Vous voyez ce que je veux dire? Ne demandez pas de l'argent à n'importe qui, ne prêtez pas de l'argent à n'importe qui. Faites vraiment attention à ça. Hein. Mais on voit que votre activité est vraiment quelque chose qui vous passionne, c'est vraiment quelque chose qui vous, voilà, qui vous porte, qui vous motive, et donc vous y croyez. Vous voyez, on a vraiment cette notion de l'étoile et du bonheur. Vous êtes heureux en travaillant sur ça, sur ce projet, sur ce business, sur cette nouvelle idée que vous avez. Hein. On est vraiment là-dedans. C'est quelque chose qui vous convient, c'est quelque chose pour laquelle vous êtes faite, hein, en français. Et donc, il y a vraiment cette notion-là. Hein. On continue avec les messages du tarot. On va regarder comment va évoluer votre projet. C'est parti. Pour le groupe numéro 1, avec la baleine, comment va évoluer votre projet ? C'est parti. Ok, la tour. Un changement qui va peut-être impliquer un chamboulement, peut-être une perturbation, peut-être concrètement ça peut être un déménagement ou ça peut être une question de locaux, de local. Mais il y a vraiment un petit peu cette notion de revirement, changement de vie, évolution. On est sur un gros... ce projet, cette chose que vous êtes en train de construire, sur laquelle vous êtes en train de travailler, est vraiment quelque chose qui peut vous chambouler votre vie d'une manière générale. Hein. Ok, alors il peut y avoir une notion de stabilité émotionnelle. Très concrètement, ça peut être quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un qui vous aide dans ce projet, mais ça peut être aussi de manière un peu plus sentimentale, émotionnelle et spirituelle, un équilibre. C'est-à-dire que vous allez trouver un équilibre un peu plus émotionnel et sentimental en développant ce projet. Peut-être que jusque-là, vous étiez dans un job soit alimentaire ou dans un job qui ne vous convenait pas, ou voilà, peut-être que vous aviez des tracas, des problèmes avec votre patron, avec vos collègues, un petit peu toute cette notion. Et là, c'est comme si vous... Par exemple, alors je ne vous conseille rien, ok, mais c'est comme si par exemple vous avez l'occasion de soit de démissionner, soit changer d'emploi, soit de vraiment casser quelque chose parce que vous en avez besoin, vous avez besoin de retrouver un équilibre, vous avez besoin de vous investir un peu plus dans votre, alors j'ai envie de dire dans votre santé mentale largement, hein, au niveau large, donc ça peut être émotionnel, sentimental, ça peut être tout simplement moins travailler, trouver un équilibre et un petit peu cette notion. En tout cas, on voit que vous avez la possibilité de changer un peu d'orientation. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, le magicien, magnifique.
Le magicien, c'est le battleur, c'est le travail, c'est vous avez les compétences, vous avez les qualités, c'est vous pouvez créer, si vous pouvez avancer dans ce projet. C'est une très belle carte, c'est une très belle... c'est un très beau signe, un très beau présage. C'est-à-dire que même si vous, par exemple, si vous changez d'emploi, si un contrat se termine, si vous changez quelque chose professionnellement ou au niveau business, eh bien, ça va non seulement vous permettre de vous réaligner émotionnellement et avec votre entourage, c'est-à-dire de peut-être plus profiter du bonheur, des petits jours au quotidien, de la routine, des petits moments avec les personnes que vous aimez, mais vous avez aussi la possibilité vraiment de, voilà, de travailler, de concrétiser, de trouver peut-être un équilibre aussi professionnel business, hein, j'entends. Et puis en tout cas de créer. On voit que vous allez quand même avoir un petit peu des hauts et des bas, que ça peut, comment dire, vous impacter aussi émotionnellement. Beaucoup de questions, beaucoup d'angoisse et de stress, hein. On voit que c'est quelque chose vraiment qui vous perturbe dans le sens où l'aléa, ne pas connaître le futur, ne pas connaître l'avenir, c'est quelque chose qui vous perturbe. Vous vous dites, on voit qu'il y a beaucoup de questions. Vous vous dites, voilà, est-ce que vous serez à la hauteur? Est-ce que vous aurez les qualités, les compétences? Est-ce que vous aurez un job? Est-ce que vous aurez des opportunités? On est beaucoup dans le mental, hein. Et le mental, du coup, vous crée du stress et de l'angoisse, hein. Ok, 9 de bâton. Oh, 8 de coupe et cavalier d'épée. Alors, on voit que vous avez la possibilité de vous libérer d'un poids, vous libérer d'un fardeau, vous libérer de peut-être un burn-out, peut-être un stress, peut-être, voyez, quelque chose comme ça. Parce qu'avec le 9 de bâton et le 8 de coupe, vous pouvez enlever un poids, vous pouvez enlever quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre vie. Et ça peut être financier, ça peut être professionnel, ça peut être émotionnel, ça peut être collaboratif, ça peut être des collègues, ça peut être voilà, des personnes. Mais il y a vraiment cette possibilité de s'alléger. Vous voyez, parce que le 8 de coupe, c'est vraiment, ok, j'avance et je laisse derrière moi. Et derrière vous, c'est ce 9 de bâton. On est dans cette notion de, voyez, reprendre son pouvoir, avancer, faire des choses alignées, vous retrouvez plus d'énergie, hein. Vous allez retrouver plus d'énergie, ce sera quelque chose d'assez positif pour vous, comme si vous repartiez à la conquête un petit peu, vous voyez. Il y a de l'énergie, il y a de la motivation, il y a du feu de la motivation, on est là-dedans, hein. Mais ça vous demande de vous projeter différemment, de faire les choses différemment et de laisser derrière vous un aspect de votre vie. On continue, on va regarder pour vous ce que ça va enclencher. Comme changement, comme évolution. Alors, le full, vous voyez, un départ, un renouveau, on quitte quelque chose, on y va, on se lance, on se retrousse les manches et on avance, on y va. 4 de bâton, on voit que ça va vous permettre une évolution, une pérennité. Regardez, et la justice, magnifique. Pour vous, c'est quelque chose de vraiment bien. Ça peut être vraiment non seulement gratifiant, vous voyez, mais une belle notion de succès. On retrouve l'équilibre. Et un petit peu aussi cette notion de revanche. Voilà, vous me dites si ça vous parle, mais ok. En réussissant votre projet, vous avez la possibilité de montrer aux autres ce que vous avez fait, qui vous êtes, compétent, votre compétence, voyez, et vous vous réalignez avec vos valeurs surtout. Comme si aujourd'hui vous étiez un petit peu dans un environnement qui ne vous convient pas, qui vous fatigue, qui vous use, qui vous vampirise, qui agit sur votre santé mentale, sur votre bien-être, voilà. Et là, vous voyez, avec ce projet, eh bien, c'est quelque chose qui peut se développer. On repart à zéro, regardez, on a la tour et le full. On est vraiment dans une notion. Et puis aussi le magicien, c'est drôle parce qu'on est quand même sur 3 arcanes majeurs de départ, de renouveau, de on se lance, on y va. Et on a la justice. Et la justice, c'est aussi la notion très concrète de contrat, de signature, d'engagement. C'est quand même assez positif. Là, on vient quand même vous dire, voilà, si vous osez vraiment vous lancer, il y a effectivement des hauts et des bas parce que vous devez travailler, hein, parce que vous devez travailler sur vous, libérer, lâcher les liens un petit peu toxiques, j'ai envie de dire, que vous avez encore. Mais avant tout, vous avez la possibilité de faire des choses qui vous plaisent et puis de concrétiser, de réussir, de vous libérer, voyez, de projeter, d'avancer, de travailler.
et puis de réussir, parce qu'avec cette justice, on est dans le contrat, dans la signature, dans l'évolution du business. C'est-à-dire que ça peut marcher, mais parce qu'en fait, à partir du moment où vous décidez, eh bien, vous y allez, vous avancez, vous voyez? Voilà pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé, orienté. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, commenter, liker, partager, me dire si vous avez d'autres questions et si vous souhaitez, voilà, si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez un accompagnement par rapport à votre projet plus concret, ou si vous avez voilà, des questions, ou si vous souhaitez aussi votre thème astral, ce qui est important aussi à prendre en compte. N'hésitez pas bien sûr à aller voir mon site internet vibrationintuitive.com. Alors bonjour à ceux qui ont pris le choix numéro 2. J'étais en train de noter que ça commençait à 20 minutes 45. Bref, pour bien mettre en place ma vidéo. J'espère avant tout que vous allez bien. J'espère que vous essayez de relativiser, de profiter de la vie dans ce contexte un petit peu voilà, anxiogène, encore une fois, politique, sociale, tralala, environnementale. Aujourd'hui, on regarde comment va évoluer votre projet. Voilà. C'est parti, on commence. Choix numéro 2. Comment va évoluer le projet que les personnes qui ont pris le choix numéro 2 sont en train de travailler, de générer, de s'investir, hein, d'investir, d'engager, de créer. Ok, le risque. La liaison, le lien, le flirt et l'indépendance. Ok. Alors, on a le risque, on voit que c'est un petit peu risqué, c'est-à-dire que vous y allez, vous n'allez pas de main morte, vous jetez un petit peu dans la mêlée, hein. Il y a un petit peu cette notion-là. Faites un petit peu attention à ne pas vous laisser embarquer dans quelque chose que vous ne pouvez pas totalement gérer. Il y a un petit peu cette notion de peser bien le pour et le contre avant de vous lancer dans quelque chose, c'est-à-dire ne quittez pas du jour au lendemain tout ce que vous avez pour directement vous lancer, voyez, hein. Alors, par contre, il y a peut-être des possibilités de... Alors, ça peut être cumuler des emplois ou cumuler des activités, une notion peut-être de freelance, de prestation, d'indépendance, vous voyez, vous mettre à votre compte. Oui, vous mettre à votre compte professionnellement, vous voyez, professionnellement, ça peut déjà commencer comme ça, c'est plutôt une belle notion, hein. Je pense aussi que vous avez la possibilité de rencontrer des personnes au travers de cette activité, au travers de ce projet. Vous avez la possibilité de rencontrer des personnes. On a quand même la liaison et le flirt, c'est hyper drôle. On a quand même 2 fois Vénus, comme si, voilà, on vous disait vraiment, ça peut être votre partenaire, ça peut être la personne avec qui vous vivez, la personne avec qui vous avez une relation qui peut aussi vous accompagner. Alors, et inversement, on vous dit, voilà, ne quittez pas tout pour quelqu'un non plus, hein. Parce qu'il y a quand même ce risque et un petit peu cette notion de peser bien le pour et le contre avant de vous jeter dans la mêlée, avant de oser, avant de franchir le pas, avant de... de tout lâcher derrière vous, hein. Par contre, il y a quand même cette notion de reprendre votre pouvoir, reprendre votre liberté, reprendre votre indépendance. Et ça, c'est hyper positif. Vous avez peut-être la possibilité de générer votre propre finance, générer votre propre salaire, vous voyez, en étant freelance et un petit peu cette notion de libération par l'aspect financier, vous voyez. Ok, on a la carte du bonheur. Hyper drôle parce qu'on l'a eu aussi juste avant. On a les pourparlers, beaucoup de communication et on a les ennemis. Alors, le bonheur, on voit que vous avez la possibilité, en tout cas, en fait, ce projet va vous apporter plus d'équilibre,
d'équilibre dans votre famille, d'équilibre avec votre entourage, d'équilibre avec votre conjoint, votre conjointe. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de le bonheur pour vous, peut-être pour votre santé, pour votre physique, pour tout ça. Alors, il y a quand même beaucoup de communication, peut-être des négociations, et en tout cas, il y a quand même, vous voyez, on en a parlé, hein, la notion d'ennemi, de faites attention à qui vous faites confiance, ne vous jetez pas comme ça dans une mêlée sans rien faire. Il y a bien cette notion de négociation, de communication, d'échange, faites des recherches, questionnez bien, faites bien les choses, peut-être légalement, c'est-à-dire encadrez-vous, demandez bien, renseignez-vous, et un petit peu cette notion de peut-être vous faire accompagner aussi légalement, hein, avec les pourparlers, hein. Mais ça peut être aussi des négociations de contrats, des négociations, alors, ou des entretiens, vous voyez, des entretiens, des communications, des négociations, des échanges. On voit qu'il y a quand même, votre projet peut engager, enclencher ou nécessiter plusieurs interventions, plusieurs personnes, vous voyez? Enfin, vous voyez, hein. En tout cas, il y a des personnes ici qui n'ont pas intérêt et qui n'ont pas envie que vous réussissiez, hein. En tout cas, ça c'est vrai, ça c'est un fait, hein. Et donc peut-être qu'il y a des personnes qui vous poussent à faire quelque chose alors qu'en soi, vous êtes OK, hein, on voit qu'il y a le bonheur, vous êtes OK pour le faire. Mais voilà, il y a quand même cette notion de si on vous pousse à faire quelque chose, eh bien réfléchissez bien, posez bien le pour et le contre, faites-vous encadrer, faites-vous accompagner, et un petit peu cette notion de se libérer. Vous voyez, l'indépendance, les ennemis, peut-être libérez-vous de quelque chose, de quelqu'un ou d'un cycle, vous voyez, un cycle karmique, d'une relation, d'un lien, ça peut être un lien avec une entreprise, un lien avec une personne, il y a un petit peu cette notion-là, hein. Faites du tri. En tout cas, dans la belle carte du bonheur, il y a la chance. Vous avez quand même des belles possibilités de développer ça, hein. On continue avec le tarot. Quelles sont les prédictions, quels sont les messages, quelles sont les énergies? Comment va évoluer le projet pour le choix numéro 2? Oula, oula, oula. Bon, bien sûr, c'est tombé en dessous. Je vais chercher ma petite carte. Aïe. Ah, ça me fait vieille, hein. Ok, c'était le cavalier de denier, et c'est une belle carte, hein. On voit qu'il y a la possibilité peut-être de financer, de développer des projets, d'avoir peut-être des bourses, d'avoir... Il y a un petit peu une notion de développement financier, hein, ok, de développement d'un budget, de développement... Ça peut être, vous voyez, on avait la carte tout à l'heure des pourparlers, ça peut être des négociations financières aussi, hein. Ok, cavalier de denier, 7 de bâton, on en a parlé avec les ennemis, des personnes un petit peu qui vous bloquent, des personnes qui vous pointent du doigt, des personnes qui n'ont pas envie et intérêt à ce que vous réussissiez, des personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, ok, dans ce projet. Donc faites bien attention en qui et à qui vous avez, vous échangez, en qui vous faites confiance, à qui vous dites quoi. Ouais. Il y a des personnes qui n'ont pas envie que vous réussissiez. Il y a vraiment cette notion de blocage, de dispute. On en l'avait avec les pourparlers, hein. Je vous remets, on l'avait là quand même avec les ennemis et les pourparlers. Et c'est quand même clairement la même chose qui sort. Les ennemis, les personnes qui vous cherchent des noises, les personnes qui vous cherchent de la dispute, des personnes qui vous cherchent des ennuis. Et on voit que vous, avec ce 9 d'épée, eh bien, vous êtes un petit peu au bout du rouleau. Il y a un petit peu cette notion de, ok, comment est-ce que je sors de ça? 4 de denier. Ok, la grande prêtresse. Ok, 10 de denier. Et le 3 d'épée. Ok. Alors, il y a quand même un petit peu... En fait, je pense que le projet que vous aviez à l'origine ne va pas se concrétiser comme vous le vouliez. Parce qu'il y aura des hauts et des bas, parce qu'il y aura des blocages, parce qu'il y aura des complications. Il y a vraiment cette notion de faites bien attention à comment vous investissez votre argent. Vous voyez, ne ressortez pas avec moins que ce que vous avez investi. Il y a un petit peu cette notion-là. Par contre, ça peut vous servir parce que vous allez avoir la possibilité peut-être de vous former ou de créer des liens, de faire des apprentissages, je sais pas moi. Il y a un petit peu cette notion de recherche, il y a cette notion d'apprentissage, de maîtriser une nouvelle connaissance, peut-être une nouvelle compétence. Vous voyez,
comment vous pouvez, vous, être au service aussi des autres. Pour moi, il y a un petit peu ça. Et ça peut vous apporter, vous voyez, du positif. On voit que vous allez en fait, j'ai l'impression que ce que vous recherchez, c'est-à-dire peut-être, la reconnaissance, les finances, la visibilité, c'est pas forcément ce qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est peut-être plus, vous voyez, maîtriser votre sujet, votre compétence, peut-être aider les autres. Donc il y a peut-être cette notion aussi de coach ou de, comment je veux dire ça? De coach, d'accompagnateur, de tout ça. Et vous allez avoir peut-être la possibilité de passer des formations, des certifications, il y a vraiment tout ça. Mais ce que vous allez vraiment récolter, c'est ça, c'est ce 10 de denier, c'est-à-dire un équilibre vie personnelle, c'est-à-dire vous libérer des énergies compliquées et négatives, hein. Ouais, 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 de ces personnes-là qui vous emprisonnent et qui vous bloquent clairement encore, hein. Je vais juste poser une autre carte sur ce 3 d'épée. Ok. 7 de coupe. Je pense qu'il y a vraiment cette notion de, à la fin, alors à la fin non, hein, mais dans l'évolution, il y a quand même cette notion de tristesse parce que il y a des personnes qui vous auront bloqué. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de, vous, tout ce que vous voulez, c'est avancer, c'est faire votre projet, c'est vous, c'est travailler, c'est montrer vos qualités, montrer vos compétences, c'est apprendre, c'est montrer qui vous êtes et fournir quelque chose, c'est-à-dire peut-être aider ou coacher, ou on en a parlé. Mais on voit qu'autour de vous, il y a quand même des personnes qui vous bloquent, qui sont négatives, qui sont un petit peu toxiques et qui vous empêchent d'avoir cette indépendance, cette liberté de prendre votre envol. On voit que ça, c'est assez important et c'est lourd quand même, vous voyez, dans cette notion de, avec ce 3 d'épée, de un petit peu tristesse, vous voyez, comme si ça vous rendait triste que l'humain pouvait avoir des réactions comme ça, vous voyez. Et ça, ce 7 de coupe, je le vois en mode patati patata, je sais pas comment vous le dire. Vous voyez, les ragots, être critiqué, être vu, être mis sur la sellette, il y a un petit peu cette notion-là. Donc voilà, sachez-le aussi que si vous changez par exemple quelque chose, si vous vous jetez dans un nouveau projet, vous allez être vu, vous allez être regardé, vous allez peut-être être critiqué, vous allez être mis un petit peu sur le banc des accusés. Voilà, il y a peut-être de la famille ou des amis ou des personnes autour de vous qui vont regarder et qui vont dire, bon, qu'est-ce que il ou elle nous fait, c'est quoi encore ça, pourquoi cette personne elle fait ça, jamais contente, jamais satisfaite, là 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 là. On voit que vous, ça vous crée quand même du chagrin tout ça, hein. Par contre, vous avez vraiment, je le dis, hein, ce 10 de denier, la possibilité de trouver, j'ai même l'impression de trouver quelque chose que vous ne cherchez pas encore. C'est-à-dire que peut-être que là, vous ouvrez un projet, ou ça peut être aussi une notion d'ouvrir un magasin, vous voyez, des choses comme ça, bref, et que vous le faites pour l'aspect business, pour l'aspect professionnel ou autre, et qu'en fait, vous allez quand même récolter, mais plus au niveau stabilité familiale, émotionnelle, sentimentale. Peut-être que justement, vous allez avoir le temps de plus vous occuper alors de vos enfants ou de faire votre famille, vous voyez, un petit peu cette notion-là. Et que c'est ça la vraie réussite de votre projet, de votre changement, de votre évolution de vie. Et c'est aussi un projet qui vous nourrit. Vous voyez, vous allez apprendre des choses, vous allez organiser, vous allez avoir la possibilité de travailler avec d'autres personnes. On est aussi dans des belles énergies à ce niveau-là, hein. Ouais. Voilà pour le tas numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a en tout cas guidé. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à liker, à partager comme d'habitude. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner. Bonne journée.